Allô, allô les belles âmes, namasté. J'ai trouvé une façon de faire un petit peu de lecture. C'est maintenant parce que je suis pas capable de faire de partage d'écran. Fait que ça, c'est vraiment poche, là. Mais bon, je vais essayer de le faire du mieux que je peux avec ça. J'ai patenté mon affaire pour que vous puissiez lire en même temps. Je suis tombée sur ça, la dernière prophétie de Peter Deneuve, l'incroyable message. Fait que c'était publié hier par Florent, là. Exopolitique, Nouveau Monde, Spiritualité et Conscience. Donc, c'est sur le site, on le voit, je sais pas, non, je pense qu'on le voit pas, sur le site divulgation.fr. Donc, si ça vous tente d'aller voir comment ça fonctionne, ben vous allez pouvoir le voir. Je me suis dit, ah, je vais regarder cette vidéo-là, puis finalement, ben, il n'y a comme pas de vidéo. Donc, je me suis dit, tiens, ben, je vais la lire. C'est toujours plus le fun, des fois, d'avoir des choses en lecture qu'autre chose. Donc, d'avoir des choses lues, c'est-à-dire, des fois, on fait d'autres choses en même temps, on n'est pas obligé de s'arrêter puis lire. On peut, mettons, faire d'autres babelles en même temps, puis écouter, puis c'est ça. C'est ce que je me disais. Donc, je vous le lis et après ça, ben, je vais me réécouter. Alors, ça se lit comme suit. Les avions bleus, pas avions, mais avions bleus, ont demandé à Corrigood de partager cette prophétie ci-dessous de Peter Deneuve de 1944. Prenez le temps de la lire et de méditer sur elle. Ils avaient également donné à l'époque cette fenêtre de 3 ans et demi, 2016 à 2020, où nous devions faire tout notre possible pour élever nos vibrations et planter les graines dans la conscience collective qui nous conduirait potentiellement à la réalité temporelle la plus optimale. Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase, que les hindous appellent Kali Yuga, est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains, mais tous seront bientôt soumis au feu divin qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Créateur et, en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire afin de trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout. La matière sera affinée, nos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude et lui deviendront lumineux. Tout sera amélioré, élevé. Les pensées, sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous-en. Je vous le dis, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance.
Les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leur folie et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui y a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone. On appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où viennent des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire, mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. L'amour et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Excusez. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques, des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions, des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la terre. Là où la terre viendra l'eau, là où est l'eau viendra la terre. Dieu est amour. Et pourtant, il s'agit bien là d'un châtiment, d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur, car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas. Poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête de l'univers. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. La 6e race se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique
pour que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je le rappelle, frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour, ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille comme un grand corps et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en voir une idée très vague. La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autres chemins, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve, mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur 3 principes directeurs: l'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. Ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est cela la base commune. La Terre sera bientôt balayée par des ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et foudroyés ne pourront supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera son Créateur. Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal. Il faut donc qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels sont immergés alors que d'autres surgiront. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la 6e race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles « si vous ne naissez de nouveau » s'appliquent à la 6e race. Lisez le chapitre 60 d'Ésaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et des variations brutales n'existeront plus. L'air redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront, les hommes se souviendront de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leurs anciennes conditions. De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'amour. Il leur donne de bonnes conditions pour croître et se développer, et à ceux qui veulent bien les entendre, ils disent « Ne craignez rien, encore un peu de temps et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. » Que celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare.
Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni, et cela ne tardera pas. Mais auparavant, de grandes souffrances sont envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut être davantage remise. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Créateur a décidé de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque, d'un nouvel ordre. Un nouvel ordre va se substituer à l'ancien, un ordre dans lequel régnera l'amour sur la terre.